Comment aimer son corps alors qu'on le déteste? Comment je fais? Qui je suis? Je suis Carole, je suis coach de vie et justement j'aide les femmes à accepter leur corps, à s'aimer et à avoir une vie plus positive. Donc je pense que tu vas te reconnaître dans ce que je vais te raconter. Donc en fait, lorsque je fais mes entretiens avec mes clientes, je leur pose des questions et en fait je me rends compte qu'on a à peu près le même parcours au niveau régime. Donc en fait, quand je leur pose la question, pourquoi elles n'aiment pas leur corps, donc elles me disent voilà, j'ai grossi, etc., etc. Mais en fait, moi aussi, depuis ado, j'ai fait des multiples régimes et avec les années, ben voilà, le corps change, hein, donc avec les effets yo-yo des régimes, avec les grossesses, avec la perte de poids, pour certaines la ménopause, ben en fait, c'est une brève quantité de nombreux facteurs qui font que on a le corps qu'on a aujourd'hui. Et quand je leur pose la question, est-ce que vous regardez dans le miroir et est-ce que vous vous dites je t'aime, droit dans les yeux comme ça dans le miroir, en fait je dis je t'aime à moi-même, donc je m'aime ou je t'aime comme vous voulez. Elles me disent mais pourquoi faire? Mais non, pas du tout en fait, non, je fais pas ça. Mais en fait c'est simplement une preuve comme quoi elles ne s'aiment pas, elles n'aiment pas leur corps et elles n'ont plus confiance en elles. Ensuite, moi j'ai une amie qui m'a dit un jour, tu verras que c'est quand tu te regarderas nu devant le miroir que tu arriveras, que tu t'accepteras, que tu aimeras ton corps et que tu verras que tes kilos superflus s'envoleront. Je ne l'ai pas cru, je l'ai fait et oui, j'ai perdu 5 kilos rien qu'en faisant ça. Ni changeant mon alimentation, ni faire du sport à outrance. Je me suis simplement alors petit à petit déshabillée devant le miroir. Aujourd'hui, j'arrive à me regarder nue et j'accepte mon bourrelet, mon ventre, enfin tout ce que je n'aimais pas, je détestais. Aujourd'hui, je l'aime mon corps, je l'aime. Et en fait, votre corps raconte votre histoire à vous, par le biais de vos cicatrices, par rapport à vos vergitures. Donc en fait, notre corps a pris soin de nous jusqu'à maintenant, et aujourd'hui, c'est à nous, c'est à vous de prendre soin de lui. Et un conseil, osez. Souvent dans mes publications, je le dis, osez faire, osez dire et osez être la personne que vous voulez. Osez faire les magasins, sortir de la cabine d'essayage. Osez vous mettre en maillot de bain à la piscine avec vos enfants ou vos petits-enfants. Quand on a une critique, quand quelqu'un vous fait une remarque, sachez une chose, c'est le reflet d'eux-mêmes qu'ils voient et qui les dérange, tout simplement. Donc, faites. Et si maintenant vous avez peur de vivre une émotion, il y a une citation qui dit « La seule raison qui vous empêche d'avoir ce que vous désirez aujourd'hui, c'est simplement la peur de vivre une émotion. » Vous avez envie de le faire, faites-le. Qu'est-ce que vous risquez? Rien du tout. C'est votre petite voix, votre mental qui va justement vous mettre en alerte en disant « Mais qu'est-ce que tu fais là? Il ne peut rien vous arriver. » Moi, je vous conseille, osez franchir votre zone de confort. C'est un pur bonheur. Donc, quand je parle d'aimer, je veux quand même vous donner la définition. Aimer, c'est accepter, ce qui est, même si je ne le comprends pas et même si je ne suis pas d'accord. Oui, j'aime ce qui est, j'aime mon corps, même si je ne comprends pas pourquoi j'ai ce corps-là et pourquoi je ne comprends pas pourquoi j'ai ce corps-là aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, on se déconnecte, on perd C'est pour ça que des fois, quand je dis se reconnecter à soi, c'est vraiment une façon de reprendre du temps pour soi, donc savoir s'organiser, ça aussi je vous l'apprends, de prendre du temps pour soi, même si c'est que 5 minutes, de faire une méditation, d'être vraiment en pleine conscience et de se reconnecter à soi. Et à ce moment-là, on s'apporte de l'amour. Et si maintenant c'est vraiment un corps que vous détestez parce que voilà, vous dites c'est pas possible, ou on vous a dit aussi que vous avez risqué de, voilà, vous êtes obèse, etc., allez voir un médecin, allez voir une diététicienne. Je l'ai fait aussi. Là où je veux en venir, c'est que je ne mets pas en doute leur travail, loin de là. J'ai su aller voir des diététiciennes. J'ai acheté les pilules. Oui, un temps. J'ai fait des régimes où on est soutenu. Un temps. Le problème, c'est que on fait parce qu'on est soutenu, on tient le coup, mais ces personnes-là ne vont pas être avec vous
tout au long de votre vie. Alors si vous arrivez justement à faire cette phase de stabilisation, bravo à vous. Mais à un moment donné, si vous craquez et que vous mangez par pulsion, c'est pour ça que vous avez beau faire des régimes à gogo, alors on perd du poids et puis quand on arrête, eh ben on reprend ce qu'on a perdu, voire un peu plus. D'où l'effet yo-yo. Mais en fait, là où je veux en venir, c'est que si vous mangez par pulsion, s'il y a quelque chose à l'intérieur de vous, et en fait, on aura beau faire des régimes, si on ne guérit pas, si on ne soigne pas nos blessures à l'intérieur de nous, on s'en sortira jamais. Donc, pour s'aimer, il suffit de faire une action, le pardon. Et en fait, se pardonner permet de se libérer de cette rancune, de tout ce qu'on a accumulé depuis notre enfance. Et donc en fait, ces rancunes, notre haine, elles sont représentées par des cordons. Donc bien sûr, ces cordons sont invisibles. Et c'est des cordons qui se sont créés depuis notre naissance, avec tout ce qu'on entend, avec tout ce qu'on nous dit, avec tout ce qu'on a appris. Et en fait, ces rancunes sont enfouies tout au fond de nous. C'est pour ça que quand on mange, quand on boit, quand on fume par excès, on comble un vide. De voir mon expérience, quand j'ai fait un travail sur moi il y a quelques mois, quelques années, en fait, je me suis aperçue, mes parents ont divorcé, mon papa, je ne le voyais pas beaucoup, et en fait, un jour, j'étais dans ma chambre, et puis c'était période de Noël, il y avait des papillotes, et j'ai sorti une grosse poignée en disant, je mange ça tant que j'ai pas fini, je mange tout, je rentre rien dans le paquet, je mange. Et j'ai mangé, même si j'en avais pas envie, j'ai mangé, crise de foie, j'ai vomi. Et en fait, j'ai appris que ben voilà, je comblais ce vide parce que je ne voyais pas mon papa. Donc je ne sais pas si pour vous, vous êtes déjà posé la question, pourquoi vous mangez par pulsion? Tout simplement, c'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous qu'il faut soigner, qu'il faut guérir par le pardon. Et lorsqu'on sait pardonner à soi-même, en fait, c'est là que s'amorce le processus de guérison, que ce soit dans notre corps physique, émotionnel et mental. Donc voilà. Et se libérer de ces cordons, alors comment on fait? Tout simplement par le biais d'exercices que je propose justement dans mes accompagnements. Alors, la question, alors comment je fais pour aimer mon corps alors que je le déteste? Tout simplement, on se pardonne. Et du fait de s'être pardonné, on s'aime, tout simplement. Et quand on s'aime, on retrouve la confiance en soi. On retrouve la confiance en soi, on rayonne, on reprend goût à la vie, on sourit, on diffuse cette joie tout autour de nous. Il n'y a rien de plus beau. Oui, il n'y a pas rien de plus beau, hein, vous me le confirmez. Et en fait, si maintenant vous décidez de faire ce travail avec moi, quels seront ses bénéfices? Il y en a beaucoup. En fait, aimer votre corps, c'est accepter votre histoire. C'est vous pardonner tout ce que vous avez vécu dans votre vie. Ça permet aussi de voir votre corps différemment. Oui, de voir votre corps différemment. Souvent, on se dit « Ah non, je ne me regarde pas dans le miroir. » Et puis en fait, quand on se regarde, ouais, c'est moi, je suis comme ça. Et aujourd'hui, je vais prendre soin de mon corps. Ça vous permettra aussi de vous libérer de vos kilos superflus, de vous réapprendre à vous habiller avec des bonnes techniques vestimentaires. Pourquoi rester dans un pantalon alors que je suis serrée dedans? C'est comme les jeans test ou les vêtements test que vous avez dans votre armoire. Je le parle aussi parce que c'est du vécu. Ce fameux jean que j'avais il y a X années, on le garde parce qu'on espère rentrer dedans. Et puis c'est bien ouvert. Et puis quelques mois après, j'arrive à le fermer, mais j'arrive pas à m'asseoir. Non, c'est pas possible. Et quelques mois après, hop, il limite encore, il est en bas, j'arrive même pas à monter par rapport à mes cuisses. Et c'est normal parce que votre corps change. Donc, ouste les vêtements trop petits en espérant rentrer, etc. Il y a plein d'astuces comme ça à mettre dans votre armoire que je peux vous raconter. Il y en a tout plein. C'est comme vos chaussures. Quand vous allez acheter une paire de chaussures, vous faites une taille. Si vous n'êtes pas à l'aise dessus, vous ne prenez pas une taille au-dessus? Ou vous préférez rester avec les pieds à moitié et puis là, en fin de soirée, vous êtes là, ah, mes chaussures, elles me font trop mal. Non, vous prenez une taille au-dessus. Les vêtements, c'est pareil. Il y a quelques années, vous faisiez une taille, aujourd'hui, vous en faites une autre. Et c'est pas grave. Il faut l'accepter. Et justement, de faire de cet exercice de pardon pour pouvoir s'aimer, il n'y a rien de plus beau. Et je serai là justement pour vous accompagner. Et donc, il y a encore un bénéfice, vous aurez plus de confiance en vous et plus d'estime envers vous. Donc aimer son corps et
et pouvoir le regarder aussi différemment en lui disant merci d'être là depuis tout ce temps, merci d'être là pour moi et aujourd'hui c'est moi qui prends soin de toi et je t'aime. Donc voilà, c'est ce que je vous propose. Si vous souhaitez qu'on se contacte, il suffit simplement de cliquer sur l'heure et le jour que vous souhaitez. J'ai vos coordonnées, je vous appelle et à partir de là, on se fixe un rendez-vous pour votre entretien qui est offert, qui dure à peu près 45 minutes où je vous pose des questions et on voit ensemble ce qu'on peut faire, vos besoins et mes conseils personnalisés par rapport à vos besoins. Et donc voilà, c'est ce que je vous propose. Donc sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Autre chose, si maintenant, après l'entretien, vous réfléchissez, il n'y a rien, c'est, comment dire, il n'y a pas de... Ah, je vais y arriver, ça ne vous engage à rien, voilà. Vous prenez rendez-vous, je vous pose des questions, il y aura peut-être un déclic ou pas, savoir si vous êtes prête ou pas. Donc voilà, prenez rendez-vous et je vous dis à bientôt. Bonne journée.